Bonjour Lucien. Bonjour cher ami. Des gens en pleine crise identitaire. Eh oui, comme la crise de foi, la marchande de foi de la ville de Foix qui dit que ma foi, c'est bien la première fois que je vends du foie dans la ville de Foix. Et alors, elle vend en plus des identités. Si tu veux une identité, je sais pas, rose bonbon, une identité, qu'est-ce que tu veux comme identité? Je te fais une carte d'identité comme tu veux. Si tu veux, pour entrer en boîte, t'as moins de 18 ans. Une belle carte d'identité. Non, mais bon, le truc sérieux, peut-être, c'est que ceux qui sont en crise, c'est que, bon, ils n'ont pas confiance en eux. Ils n'ont pas confiance dans le pays où ils sont. Ils se disent, ça va pas. Qui suis-je? Dans quelle étagère je suis rangé, disait l'autre. Donc il y a beaucoup de... alors ceux qui se réclament, on va leur reprocher d'en faire trop, puisqu'il y a cette idée que pour certains, on est citoyen du monde, donc on est humain, et c'est ça qui passe avant. Et ceux qui disent oui, on est humain, mais on est aussi citoyen, bah, ils ne sont pas tellement aimés parce que on les traite d'égoïstes. Parce que c'est pas bien de ne pas aimer tout le monde, etc. On est mal vu, surtout si on veut défendre, un peu comme les Amazoniens ou les Amish, défendre son identité et la préserver, etc. C'est pas joli. Il faut l'ouverture et tout ça. Donc il y a de multiples, pour ta question, il y a de multiples entrées. Alors ma position, alors évidemment il y en a qui vont... Je sais pas, tu peux dire on est comme une mosaïque, certains disent ça, on est un assemblage de plusieurs choses. Mais il y a quand même des idées, il y a une colonne vertébrale quand même. Si tu dis l'identité d'une nation, elle est composée de plusieurs groupes, ethnies, etc. Mais autour d'un idéal, d'un destin, d'un prestige, d'une histoire commune, d'une volonté de la préserver, de l'affiner, de l'améliorer, tout ça, c'est des gens qui ont pensé ça. Mais parfois, certains se moquent. Ils vont dire par exemple qu'ils sont plus près d'un clubbeur, d'un nightclubber new-yorkais. Un Parisien va dire je suis plus près d'un nightclubber new-yorkais que d'un berrichon, qu'un paysan berrichon dans sa ferme. Alors que moi, je fais pas je n'oppose pas spécialement. Quand je vais dans une ferme dans le Berry, ou par exemple quand on allait acheter du fromage dans une ferme en Savoie, en Haute-Savoie, le gars il nous vendait le reblochon et il était en train de traire la vache. Bah, je savais et j'avais des liens avec lui. Il essayait de m'apprendre à traire la vache, j'arrivais pas trop. C'était un peu compliqué, mais bon, quand même. Ma fille, elle arrivait plus à le faire. Elle arrivait bien. Elle avait appris toute une bouteille de lait. Elle arrivait. Et en même temps, le soir, je peux fort bien aller discuter avec un New-Yorkais. Donc il n'y a pas d'opposition, mais il y en a qui opposent et qui vont mépriser le berrichon, surtout s'il fume une cigarette au maïs et il roule au diesel. Ça la fout mal. Il y a une sorte de mépris. Il y a un mépris comme ça, urbain, des petits bourgeois qui souvent ont des origines paysannes d'ailleurs. 80% ils ont des origines paysannes. Mais ils veulent, par souci de briller dans les grands salons parisiens, les grands salons urbains, ils sont subventionnés. Ils sont subventionnés. J'entendais ça comme ça à quelqu'un de la mairie de Paris qui n'a jamais travaillé de sa vie et qui donnait des conseils.
il donnait des conseils comme ça aux gens, il faut faire ci, il faut faire ça, alors que lui-même il pète dans la foi. Mais en fait, il y a une sorte de... Pour conclure, on pourrait dire que c'est, comme disait l'autre, à propos de la guerre est une chose trop sérieuse à ne confier qu'à des militaires ou à confier qu'à des politiques. Et ben l'identité, c'est une chose trop sérieuse si on la confie uniquement à des saltimbanques des idées ou à des pauvres d'esprit qui, sous le prétexte de manipuler quelques concepts comme les saltimbanques manipulent des boules, là, ils vont te sortir des trucs définitifs et te traiter de nom d'oiseau. Ah, tu es ceci, bah t'es cela, on te met dans cette case-là, etc. Alors que l'identité, c'est de la dentelle. Il faut vraiment... c'est de la singularité. Quand on est français, anglais, allemand, espagnol, kabyle, arabe, juif, etc. Il faut connaître son histoire, il faut les subtilités, mais il y a des comportements différents, des façons de penser, etc. Il y a beaucoup de choses qu'il faut savoir humer et non pas juste amalgamer comme ça dans des a priori définitifs qui font qu'envenimer les choses et amener vers la guerre civile. Cher ami, voilà, je sais pas si... Ben, merci, Lucien. Je t'en prie. Ah, moi, je te dis, hein, comme je dis souvent, c'est une vraie maladie. Et une psychose. L'identité est une psychose. Oui, mais...